Je parie que tu es tellement habitué à avoir un smartphone dans la main que tu ne t'es jamais posé la question. Pourquoi diable est-il rectangulaire ? Pourquoi pas carré ou rond par exemple ? Ou encore, pourquoi tu ne peux pas l'utiliser quand tu portes des gants ? Je ne sais pas toi, mais moi, cela me tracasse. Eh bien, découvrons les réponses, d'accord ? Tu as déjà essayé d'utiliser ton téléphone pendant une journée de grand soleil ? Oui, même en augmentant la luminosité de l'écran au maximum, on ne voit rien. Pourquoi ne peuvent-ils pas arranger cela ? En fait, les écrans LCD sacrifient la visibilité au profit d'une meilleure reproduction des couleurs. Il y a des écrans qui montrent une image claire, même en plein soleil. Mais alors, la qualité des couleurs n'est pas très bonne. On les utilise surtout dans les navigateurs GPS et les montres parce que tu as besoin de voir toute l'image. Alors que les fabricants de téléphones, eux, gardent à l'esprit que tu pourrais vouloir regarder des films et jouer à des jeux sur leur appareil. Mais essaie de faire cela sous un beau soleil brillant. Bon courage. Il n'est pas recommandé d'utiliser ton smartphone pendant qu'il est en charge, mais pour une raison inconnue. C'est le contraire pour les ordinateurs portables. L'explication est liée à la génération de chaleur. Les smartphones sont petits, donc toute la chaleur qu'ils accumulent va directement à la batterie et l'abîme avec le temps. Pendant la charge, ton téléphone chauffe, donc son utilisation peut réduire sa durée de vie. Mais dans les ordinateurs portables, au contraire, la batterie est bien isolée du reste des pièces, donc la chaleur ne l'atteint pas. Et le fait de garder la batterie chargée prolonge sa durée de vie, alors n'hésite pas à le brancher et à le faire fonctionner autant que tu le souhaites. N'est-il pas un peu injuste que les voitures électriques puissent être entièrement chargées en 1 heure, alors qu'une batterie beaucoup plus petite, comme celle d'un smartphone, ait besoin d'au moins aussi longtemps, si ce n'est plus. Les voitures électriques ont de grosses batteries avec des systèmes de refroidissement séparés qui leur évitent de surchauffer pendant la charge. Les smartphones auraient besoin d'un système tout aussi efficace pour ne pas fondre pendant une charge aussi rapide. Mais cela ajouterait du poids supplémentaire. Et en parlant de charge, si tu branches ton smartphone dans le froid, tu verras peut-être qu'il se recharge plus lentement que d'habitude. Cela arrive parce que des réactions chimiques sont impliquées dans le processus. Les batteries ont besoin d'un certain niveau de température pour fonctionner de manière optimale. Donc, s'il fait trop froid ou trop chaud, ton téléphone fonctionnera plus lentement. Ses performances globales seront également réduites. Il est donc préférable de le maintenir dans des conditions neutres. Tu sais très certainement que la lumière bleue des écrans de smartphones et d'ordinateurs peut perturber ton sommeil. Mais dans les appareils modernes, il y a une option appelée Eye Saver Mode ou confort des yeux. Il coupe une partie de la lumière bleue et rend l'écran jaunâtre, ce qui permet à tes yeux et ton cerveau de se reposer. C'est particulièrement utile si tu travailles sur des documents écrits, puisqu'alors tu n'as pas besoin d'une palette de couleurs complète. Il est logiquement préférable de l'éteindre quand tu vas regarder des vidéos ou jouer à des jeux pour profiter d'une belle image et de le laisser allumer le reste du temps. Quant à la couleur noire, c'est celle qui convient le mieux aux smartphones et autres appareils. Même lorsqu'il y a d'autres options de couleurs, le noir est presque toujours l'une d'entre elles. L'explication est simple, le noir est une couleur universelle qui s'adapte à tous les environnements. Tu peux être assis dans une pièce avec des tons orange, habillé en vert et en bleu, mais ton smartphone noir ou ton téléviseur noir seront toujours jolis. Il en va de même pour le blanc et le gris. Ces 3 couleurs se marient bien avec n'importe quelle autre. Regarde maintenant un smartphone normal et une tablette PC. Vas-y, j'attends. C'est fait ? Ok. Cette dernière a une plus grande taille et une meilleure puissance de calcul, mais pourtant, elle est toujours moins chère que le smartphone que nous avons ici. C'est parce que le téléphone a une puce radio et que la tablette n'en a pas. La puce radio est probablement la partie la plus complexe d'un smartphone. Elle doit être capable de fonctionner avec des dizaines de fréquences différentes à travers le monde et avoir une portée énorme pour que tu puisses facilement parler à n'importe qui dans le monde. Les tablettes, en revanche, n'ont pas besoin de puce radio. Elles ont une puce Wi-Fi qui fonctionne avec seulement 2 gammes de fréquences mondiales standard et qui couvre quelques centaines de mètres. D'où la différence de prix. En hiver, c'est agaçant de devoir enlever ses gants pour pouvoir répondre à un appel. Dis, tu as déjà essayé d'utiliser ton nez à la place ? L'écran réagit à des matériaux conducteurs, et seulement s'ils sont un peu mous. De cette manière, ils peuvent activer plusieurs capteurs à la fois. Les gants ne conduisent pas l'électricité, donc soit tu dois les enlever, soit acheter une paire de gants avec des bouts de doigts spéciaux. Ils sont munis d'un bout en caoutchouc et d'une poudre conductrice qui sert à imiter la pulpe des doigts. Quand quelque chose ne va pas avec ton appareil et que tu contactes le support technique, la première question qu'on te pose est « Avez-vous essayé de l'éteindre et de le rallumer ?» Ça semble bizarre, mais ça marche vraiment. Quel que soit le processus en cours qui tourne sur l'appareil, il laisse une trace même quand tu l'éteins. Plus tu exécutes de processus et plus tu les fermes, plus il restera de traces dans la mémoire de l'appareil. Et à un moment donné, il peut tout simplement arrêter de fonctionner correctement. Le redémarrage permet d'effacer tous les résidus inutiles et d'optimiser son travail. Le mieux, c'est de le redémarrer 1 fois par semaine pour éviter ce genre de problème.
Maintenant, regarde bien ton smartphone. Ça ne t'est peut-être jamais venu à l'esprit, mais sa forme rectangulaire n'est pas un hasard. En fait, il est comme tu veux qu'il soit. Le rectangle est la forme la plus pratique pour un écran. Il existe une orientation, donc tu peux tourner ton téléphone autant de fois que tu veux et il s'adaptera. Par exemple, imagine si ton écran avait une forme ronde. Tu devrais toujours le tourner dans tes mains jusqu'à ce que le haut soit à sa place. Ensuite, il tient bien dans ta poche. Celle-ci est plus profonde que large, donc un téléphone plus long que large rentre parfaitement. Un téléphone carré ou circulaire serait plus gênant. En revanche, un rectangle est beaucoup plus facile à manipuler. Il tient dans la paume de la main et il est plus agréable à manipuler qu'un cercle ou un carré. Et enfin, nous sommes habitués à avoir des choses rectangulaires tout autour de nous. Des photos, des feuilles de papier, des livres, des photographies. Avoir des écrans de forme ronde aurait juste été bizarre. Malgré tout, il y a eu des tentatives de créer des smartphones ronds et carrés, mais comme tu pourras le deviner, ils n'ont abouti à rien. Tu as déjà essayé de prendre une photo de cette magnifique lune avec ton smartphone ? Si tu l'as déjà fait, tu sais peut-être que le résultat est décevant. Oui, cette petite tache blanchâtre est floue et le même sublime corps céleste que tu voyais dans le ciel nocturne. L'appareil photo de ton smartphone n'est tout simplement pas assez sensible à la lumière pour le capturer dans toute sa splendeur. Les fabricants préfèrent privilégier la facilité d'utilisation plutôt que des photos de très haute qualité, étant donné qu'un utilisateur normal de smartphone ne recherche pas des photos professionnelles. Donc si tu veux une photo d'un ciel étoilé à couper le souffle, mieux vaut investir dans un appareil photo réflexe numérique avec un objectif spécial. La plupart des smartphones sont maintenant équipés de caméras à l'arrière et à l'avant, mais la qualité de l'image est très différente. En effet, une caméra de qualité supérieure nécessite plus d'espace à l'intérieur du téléphone, et les fabricants choisissent d'installer une caméra plus petite et moins chère à l'avant de leur appareil pour économiser ce précieux espace. Ils augmentent plutôt la performance du smartphone, ce qui est un bon compromis à mon avis. Après tout, la caméra frontale est surtout utilisée pour les selfies, et ce n'est pas comme si tu allais les imprimer sur une affiche. Lorsque tu éteins puis rallumes ton téléphone ou ton ordinateur, le processus de démarrage peut sembler terriblement lent. Pourquoi ne peuvent-ils pas démarrer immédiatement, n'est-ce pas ? Eh bien, quand tu éteins ton appareil, sache qu'il vide toute sa mémoire à court terme. Dis-toi que c'est comme si tu donnais un fort coup sur la tête de ton appareil. Il oublie tout ce que tu as fait avant toi et doit s'en souvenir à nouveau au démarrage. Il faut donc du temps pour que l'appareil se réveille et commence à fonctionner à sa vitesse normale. De nombreux smartphones modernes ont vu leur prise casque supprimée. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, sans prise de 3,5 mm en haut ou en bas du téléphone, tu peux fabriquer un appareil beaucoup plus mince car c'est la partie la plus épaisse du téléphone. Et deuxièmement, la tendance actuelle est à l'imperméabilité. Or, une prise casque est un trou béant dans le corps d'un smartphone. Naturellement, l'eau peut s'y infiltrer facilement, donc se débarrasser de la prise permet de rendre le téléphone étanche. Si tu prends des photos dans le noir avec un flash, tu dois avoir remarqué que ton smartphone clignote plusieurs fois avant de faire la vraie prise. Tu te souviens de ces horribles yeux rouges qu'on avait sur les vieilles photos prises avec un appareil photo argentique ou numérique ? Cela se produisait parce que l'appareil photo ne clignotait qu'une seule fois. Dans l'obscurité, les pupilles de tes yeux deviennent plus grandes, car elles essayent de capter plus de lumière pour mieux voir. Et quand elles reflètent le flash de l'appareil photo, c'est là qu'apparaît l'effet des yeux rouges. Avec les smartphones, le premier flash court fait se contracter les pupilles sous l'effet de la lumière brillante, et ce n'est qu'ensuite que l'appareil prend la photo, et tu ne ressembles plus à une créature de film d'horreur, du moins pas tes yeux. Oh ça va, je plaisante. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devras apprécier, il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.